Shalom, shalom, shalom les affranchis. Bonjour, je suis Maman Lucie Luemba. Je suis là pour notre temps d'édification. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification et ce jour, nous allons nous édifier sur le thème « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Alléluia, mes bien-aimés. Nous allons d'abord prier, nous recommander entre les mains de Dieu, recommander aussi cette exhortation à Dieu. Seigneur, que ton grand nom soit béni, que ton puissant nom soit béni. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce, éternel des amours, Dieu, pour tes bontés. Merci, éternel des amours, Dieu, Père, pour ces moments que nous abandonnons en tes saintes et divines mains. Que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, que le Saint-Esprit de Dieu nous éclaire, que le Saint-Esprit de Dieu, éternel des amours, de Yahweh, Père, Yahweh, puisse ouvrir notre entendement. Merci pour ta parole, éternel des amours, Dieu, Père, que nous recommandons à ta grâce et que ta parole de ce matin nous fasse du bien. Que ta parole de ce matin, éternel des amours, Dieu, nous apporte la guérison. Et Jésus, je couvre toute personne qui écoute cette parole dans ton sang. Et que ta parole soit couverte aussi dans ton sang. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 5, à partir du verset. Le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 8. Mais nous aimerions quand même revenir un peu en arrière. Nous connaissons toute cette histoire. Ici, on nous parle de Jésus qui est arrivé à Jérusalem. Et l'histoire qui est racontée dans ce texte se passe à Bethesda. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Alléluia. Bien-aimés, ce matin, il y a un ordre qui nous est donné par Jésus. Prends ton lit, d'abord lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimés, quand nous avons écouté cette histoire, Jésus arrive à cette piscine. Le principe était que quand l'eau s'agitait, il fallait qu'il y ait une personne qui descende le premier dans l'eau pour trouver la guérison. Mais quand Jésus arrive, voyant que cet homme est resté trop longtemps là parce qu'il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau, lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» La personne, au lieu de dire à Jésus, oui, il s'est mis à tergiverser. Il s'est mis à rentrer dans des considérations, dans des principes établis. Mais Jésus ne regardait pas à ces principes-là. Il arrive souvent dans nos vies, quand la situation se présente, quand Jésus-Christ veut faire le miracle à sa manière, nous regardons aux lois établies, nous regardons aux principes, nous regardons au formalisme. Mais Jésus-Christ, ici, la Bible nous montre qu'il est allé droit au but. Il n'a pas dit, veux-tu être jeté dans l'eau? Veux-tu qu'on puisse t'aider à rentrer le premier dans la piscine? Mais il est allé droit au but. Il a demandé au malade, veux-tu être guéri? Alors, malgré que le malade disait, bon voilà, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine,
Mais Jésus-Christ lui a dit, lève-toi. Et la Bible dit, aussitôt, cet homme fut guéri. Ça, c'est au verset 9. La Bible dit, aussitôt que Jésus ait parlé, cet homme fut guéri. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, c'est rien que sur la parole de Dieu, rien que sur la parole de Jésus, que cet homme s'est levé. Et je me suis dit, mais pourquoi Jésus ne lui a pas dit, sois guéri, mais Jésus lui a dit, lève-toi. Et aussitôt, il y a eu la guérison. Aussitôt, la personne s'est levée. Alléluia, bien-aimé. Cela nous pousse, cela nous conduit à méditer et à remarquer que rien que sur la parole de Dieu, cette parole que nous écoutons tous les jours, bien-aimés, nous sommes bénis dans ce groupe. Bien-aimés, nous sommes vraiment guéris dans ce groupe. Pourquoi je parle de la guérison? Parce que cette parole que nous écoutons tous les jours, c'est elle qui nous donne la guérison. Rien que par cette parole. Alors nous passons du temps à chercher la guérison, à demander la guérison, alors que nous sommes déjà guéris par de ces édifications que nous écoutons, par la méditation de la parole, par la lecture biblique. Nous devons croire que nous sommes déjà guéris. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de Psaume 107, le verset 19 au verset 20? Si nous lisons la Bible dans ce texte, il est écrit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. La Bible dit, il envoya la parole et les guérit. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est le médicament. Sur la parole de Dieu, le malade s'est mis debout. La Bible dit dans le livre de Psaume 29, le verset 9, que la voix de l'Éternel fait enfanter des biches. La voix de l'Éternel. Bien-aimés, cette parole que nous écoutons, les serviteurs de Dieu ne sont que des instruments, mais c'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est Dieu lui-même qui nous parle au travers de ses serviteurs. Nous devons croire que nous avons déjà la guérison. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes déjà guéris et nous devons le croire. Alléluia, bien-aimés. Sur la parole de Jésus, nous avons prié. Et la Bible dit, aussitôt que Jésus ait parlé, le paralytique a pris son lit et il a commencé à marcher. Cela signifie que quand Jésus-Christ a fait dans nos vies, nous devons nous lever. Pas seulement nous lever, mais nous devons aussi prendre action. Nous devons aussi rentrer dans l'œuvre de Dieu. Nous devons commencer à marcher avec Jésus. Nous devons prendre action. Nous devons bouger. Nous ne devons plus être sur place. Mais bien aimés, je disais entre-temps qu'après avoir écouté la parole de Dieu, nous qui écoutons la parole de Dieu tous les jours, nous avons la guérison, nous avons la délivrance. Mais que faisons-nous? Jésus dit, prends ton lit et marche. Mais toi qui as été délivré, toi qui es debout, toi qui as été guéri, que fais-tu? Que faisons-nous? Alléluia. Jésus-Christ a donné cet ordre. Lève-toi. Parce qu'il se dit, nous sommes guéris, nous avons déjà la guérison. J'ai dit entre-temps que Jésus-Christ, voyant que cet homme, son problème, c'était la maladie. Mais il n'a pas dit, sois guéri, mais il a dit, lève-toi. Donc, après avoir écouté longuement la parole de Dieu toute cette année, Jésus voit en nous des personnes guéries. Après avoir reçu la parole de Dieu toute cette année, Jésus est en train de voir en nous des personnes déjà délivrées, des personnes déjà guéries. Alléluia. Si Jésus-Christ est en train de dire, lève-toi, c'est parce que tu es assis, parce que je suis assis, c'est parce que nous sommes assis. On ne dit, lève-toi, qu'à une personne qui est assise, qu'à une personne qui est couchée. Voilà pourquoi Jésus dit, lève-toi, tu as déjà reçu la guérison. Tu as déjà reçu la délivrance. Tu as déjà reçu la bénédiction. Qu'est-ce que tu attends encore assis? Tu dois te lever. Bien-aimés, nous devons nous lever, surtout en cette période de fin d'année. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous qui avons déjà la guérison, nous qui avons déjà la délivrance, nous qui avons déjà la bénédiction, il nous suffit seulement de croire. Après avoir cru, nous avons reçu la chose. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous lever.
Cette période de fin d'année, c'est une période des gens debout. Ce n'est pas une période des gens assis. Nous devons nous mettre debout. Nous devons marcher. Alléluia. Si tu es encore assis, Jésus t'exhorte ce jour de te lever. Jésus t'exhorte ce jour de te mettre debout. Alléluia. On ne dit lève-toi qu'à une personne qui est assise ou à une personne qui est malade. Alléluia, mes bien-aimés. Dieu dit, lève-toi, levons-nous. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, si nous sommes encore assis, levons-nous. Alléluia. Levons-nous, nous sommes en train de dire, levons-nous. Alléluia, mes bien-aimés. Jésus est en train de voir que malgré tout ce que tu vois, malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce qui se présente à nous, nous sommes déjà guéris. Nous avons déjà la délivrance, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons demandé toute l'année. Bien-aimés, croyons que nous avons déjà été délivrés. Croyons que nous sommes déjà bénis. Croyons que nous sommes déjà guéris. Jésus n'attend plus que nous soyons debout. Jésus n'attend plus que nous puissions nous lever. Alléluia. Il faut que tu te lèves, bien-aimé. Il faut que nous nous levons. N'attends plus que Dieu fasse ce qu'il a déjà fait. N'attendons plus que Dieu fasse ce qu'il a déjà accompli. Ne demandons plus ce que Dieu a déjà donné. Alléluia. Bien-aimé, entre-temps, j'étais en train de prier avec une soeur sur une situation. Elle me dit, maman Lucie, il n'est plus temps que nous puissions prier. Il n'est plus temps que nous puissions encore demander. Nous avions déjà demandé. Ne sois plus comme une personne à qui on a dit, ben, envoie-moi tel colis. Oui, j'ai compris. J'ai déjà envoyé le colis. Et demain, tu appelles encore la personne pour dire, envoie-moi le colis. Mais la personne va se dire, mais j'ai déjà envoyé, c'est en route. Ça vient par la poste. Alléluia, bien-aimé. Dieu a déjà fait. Nous ne pouvons plus passer le temps à demander, mais nous devons nous lever. Nous devons nous lever. La Bible dit dans ce verset, lève-toi, prends ton lit. Bien-aimé, vous voyez, la personne qui était couchée avait besoin de quelqu'un pour le pousser dans l'eau. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ a parlé, la personne est debout. Et Dieu lui dit, prends ton lit. Bien-aimé, le lit, c'est quoi? Nous allons voir la symbolique du lit. Le lit est synonyme de repos. Le lit est synonyme de confort, de réconfort même pour les personnes abattues. Même pour une personne malade, quand on est malade, on a recours au lit pour avoir du confort. Donc le lit est synonyme de confort. Le lit est synonyme de repos. Après avoir été guéri, après avoir reçu la délivrance, Jésus te dit, lève-toi. Et je sais que nous sommes maintenant debout. Et après avoir été mis debout, Dieu te dit, prends ton lit. Bien-aimé, je venais de dire que le lit, c'est synonyme de confort. Prends ton lit, cela veut dire que Jésus est en train de dire, prends ton lit, prends en charge ton repos, ton confort, toi-même. Donc, prends en charge ta destinée, toi-même. Parce que quand tu étais malade, tu avais besoin des gens pour te soulever. Tu avais besoin des gens pour soulever le lit sur lequel tu étais couché. Mais maintenant, tu es debout. Dieu t'a dit, mets-toi debout. Au lieu de te mettre seulement debout, ton confort, ta destinée, ta bénédiction, ta joie, ton repos, prends ça en charge toi-même. Prends-le en main toi-même. Charge-toi de ta destinée toi-même. Tu n'as plus besoin de gens pour t'escorter. Tu n'as plus besoin de gens pour te soulever. Jésus veut que tu prennes soin de toi toi-même. Alléluia, bien-aimé. Ce malade était transporté. Voilà pourquoi j'étais même en train de réfléchir. J'ai dit, Jésus sait que cette personne est restée malade pendant 38 ans. Et même s'il a reçu la guérison, même s'il est debout, mais on parle souvent de la convalescence. Jésus ne considère pas que cette personne est encore faible. Jésus ne considère pas que cette personne est encore convalescente. Mais Jésus lui dit, prends ton lit. Attendez, une personne qui a souffert pendant 38 ans, on lui demande de prendre le lit. Moi, je ne sais pas quelle était la dimension de ce lit. Moi, je ne sais pas quel était vraiment le poids de ce lit. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche avec. Alléluia, mes bien-aimés. Jésus veut que tu prennes en charge ta vie.
Jésus veut que tu te prennes en charge. Jésus veut que pour ton repos, pour ta paix, pour ta joie, que toi-même sois désormais l'artisan. Alléluia, bien-aimé. Que tu sois désormais l'artisan. Il ne considère pas que tu es encore faible, mais il veut que tu sois l'artisan de ta vie, toi-même. Bien-aimé, peut-être que tu es passé par les affrancissements. Peut-être qu'on t'a exhorté. Peut-être qu'on a prié pour toi. Maintenant que tu es guéri, que fais-tu? Maintenant que tu es guéri, ta paix, ta guérison, ta délivrance, ta destinée est entre tes mains. Tu dois en prendre soin. Il se pourrait que c'est une destinée spirituelle. Tu dois en prendre soin toi-même. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est ce que Dieu veut dire dans lève-toi, prends ton lit. Prends ton lit. Bien-aimé, le lit n'est pas seulement symbole de repos et de confort. Le lit est aussi synonyme de témoignage. Le lit, c'est comme les béquilles. Pour un paralytique qui marchait avec les béquilles, maintenant là, Dieu l'a guéri. Il n'a plus besoin de ses béquilles. Mais il peut garder ces béquilles-là en symbole de témoignage pour la guérison, en symbole de témoignage pour ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, en symbole de témoignage pour ce que Jésus-Christ est capable de faire. Le lit, prends ton lit. Comment Jésus-Christ, d'autres personnes, quand nous nous levons, que nous sommes guéris, nous sommes debout, mais on peut jeter le lit. Hein? Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit, vas-y, laisse ton lit là? Mais Jésus-Christ a voulu que le malade prenne son lit et marche avec. Bien-aimé, le lit, oui, c'est aussi symbole et synonyme de témoignage. Avec ce lit-là, tu peux te souvenir de ce que tu étais hier. Tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu peux aussi t'en servir pour l'évangélisation. Que moi, j'ai été voleur, moi, j'ai été impudique, moi, j'ai été ceci, mais voici ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ça le lit dont on parle dans ce verset. Nous avons toujours besoin de ce témoignage-là pour l'évangélisation. Bien aimé, aujourd'hui, nous nous comportons comme des saints. Souvent, nous oublions ce que nous avons été hier. Hier, nous étions des impudiques. Hier, nous étions des voleurs. Hier, nous étions tout ce que nous étions hier là. Mais nous ne devons pas effacer cette partie de notre vie. Cette partie de notre vie sert de témoignage. Cette partie de vie sert de souvenir que j'ai été ceci, Dieu m'a délivré. Et pour ceux qui sont encore dans cet état, nous pouvons brandir ce lit. Nous pouvons montrer le témoignage de la puissance de Jésus-Christ. Bien aimé, cela a un lien avec le verbe qui vient après. Prends ton lit et marche. Quand tu as pris ton lit, tu as pris ta destinée en main. Tu as pris le témoignage que tu brandis à ceux qui sont encore dans les ténèbres. La Bible dit marche. Après avoir pris ton lit, bien aimé, Dieu dit marche. Tu ne peux plus rester sur place. Marche. Marche, c'est-à-dire avance avec Dieu. Marche, c'est-à-dire évangélise. Marche, c'est-à-dire parle de Dieu. Parle de Jésus. Bien-aimé, si nous revenons dans notre texte de Jean 5, nous allons voir que ce malade de 38 ans, après avoir été guéri par Jésus, il s'est mis debout. Il a pris son lit, malgré le sabbat, et il a commencé à marcher. Il a commencé à parler de Jésus. Parce que quand nous sommes guéris, quand nous avons reçu la délivrance, bien-aimés, nous devons devenir des fous de Jésus. Nous devons parler, nous devons marcher avec Jésus comme ce malade de Bethesda. Il a pris son lit malgré le sabbat. Parce qu'il y avait l'interdiction de faire quoi que ce soit pendant le jour du sabbat. Mais lui, il n'a pas considéré ses préjugés. Il n'a pas considéré ses obstacles, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce que les gens peuvent dire. Il s'est mis à parler de Dieu. Il s'est mis dans le service de Dieu. Il a dit, mais pourquoi vous m'interdisez d'emporter mon lit? Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. Et là, il parle déjà de Jésus. Là, il évangélise. Bien-aimé, après que nous ayons reçu la délivrance, nous rentrons dans le champ de Dieu. Nous devons rentrer dans le champ de Dieu. Nous devons évangéliser.
Nous devons parler de la part de Dieu. Alléluia, bien-aimés. Nous devons marcher. Nous ne pouvons plus être statiques. Nous ne pouvons plus être au même endroit. Nous ne pouvons plus tourner en rond. Mais on dit souvent sauver pour être sauvé. Nous avons été sauvés pour sauver les autres. Dieu ne fait jamais quelque chose dans la vie de quelqu'un pour rien, sans intérêt. Si Dieu t'a guéri, c'est pour que tu puisses guérir les autres. Si Dieu a utilisé des gens pour t'exhorter, c'est pour que toi également, que tu exhortes les autres. Alléluia, bien-aimés. Nous constaterons que la plupart du temps, les gens qui ont passé assez de temps dans la maladie, Dieu les utilise souvent puissamment dans la guérison. Alléluia, bien-aimés. Dieu ne fait rien pour rien. Tu as été guéri. Il n'y a qu'une personne qui a connu la souffrance qui peut vraiment comprendre les gens qui sont dans la souffrance, qui peut mieux parler de la souffrance. Alors, ce que tu as vécu hier doit te servir de témoignage pour évangéliser les autres. Ce que tu as vécu hier, ce que tu as été hier, doit être pris en main aujourd'hui afin de parler de la part de Jésus, afin de gagner les âmes à Christ, afin d'apporter la guérison, afin d'apporter la paix et la joie. Alléluia, mes bien-aimés. Bien-aimés, dans le livre de Actes 6, je crois. Alléluia, bien-aimés. Je crois que c'est dans le livre de Actes. Je regarde rapidement. Alléluia, bien-aimés. C'est dans le livre de Actes, de chapitre 6. On nous parle de l'histoire de l'histoire de Pierre et Jean qui montaient au temple à l'heure de la prière. La Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière et il y avait un boiteux de naissance qui était devant le temple qui demandait l'argent. Mais Pierre et Jean, ils ont fait la même prière que Jésus et ils ont dit, lève-toi, prends ton lit, ils ont dit, lève-toi et marche. Pierre et Jean ont fait cette même prière que Jésus-Christ. Ils ont dit, prends ton lit, Pierre et Jean ont fait la même prière que Jésus. Donc, c'est dans Acte 3. Excusez-moi, parce que j'ai tenté de chercher. Dans Acte 3, Pierre et Jean ont fait la même prière sur le boiteux de naissance. Et ils lui ont dit, lève-toi et marche. Bien-aimé, la Bible dit, le boiteux, quand il s'est mis debout, il a marché. Alléluia. Il a commencé à marcher. Et au verset 7, on nous dit, la Bible dit que Pierre et Jean l'ont pris dans la main, l'ont aidé à se mettre debout. Après que le boiteux s'est mis debout, il s'est mis à sauter, à marcher, à louer Dieu. Et il est écrit dans ce même passage que le boiteux est allé avec eux dans le temple. Je reviens un peu en arrière sur ce que je disais. Nous remarquons dans ce texte-là que Pierre et Jean ont aidé ce boiteux de naissance à se mettre debout. Ils l'ont aidé. C'est comme toi et moi. Nous avons été aidés à nous mettre debout. Nous avons été exhortés. Je le répète encore, je l'ai déjà dit. On nous a aidés à nous mettre debout, comme le boiteux de naissance. Mais une fois debout, quand on lit dans ce texte, une fois debout, le boiteux de naissance s'est mis à sauter, s'est mis à marcher, s'est mis à sauter, s'est mis à louer Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté à louer, à sauter, à se réjouir de la marche, à se réjouir de ses pieds qui sont devenus fermes. Il ne s'est pas arrêté là, comme toi. Tu as reçu la guérison, tu as reçu la délivrance. Mais ne nous arrêtons pas à nous réjouir de cette délivrance et de cette guérison. Le boiteux de naissance a sauté de joie, mais il ne s'est pas arrêté là, mais il est allé au temple avec Pierre et Jean. Bien-aimés, nous devons aller au temple. Nous devons aller dans le champ de Dieu. Nous devons aller évangéliser. Prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Cela veut dire, tu es déjà guéri, tu dois te mettre debout. Tu prends en charge ta destinée. Tu prends en main ton témoignage.
et tu rentres dans le champ de Dieu pour aller évangéliser, pour aller servir l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.